Si je vous dis Amiral Thrawn, guerre des Yuzong-Vong, guerre de l'hyperespace, Cal-Katarn, ça ne vous dit rien? Eh bien c'est sans doute que vous vous êtes arrêté au film sans avoir exploré le nombre incalculable d'histoires dont regorge l'univers Star Wars. Toutes ces œuvres qui vous sont inconnues appartiennent à ce que l'on appelle l'univers étendu. Si dans cette courte introduction tout vous paraît simple, c'est en réalité beaucoup plus complexe. Alors préparez-vous et bienvenue dans l'Instant Star Wars, épisode 7. Ouais mais tu parles pas du réveil de la force. Remboursé. Quand on parle d'univers étendu, cela concerne toutes les œuvres, qu'elles soient sous forme de romans, bandes dessinées, jeux vidéo, voire même séries animées. Tout cela a forgé l'univers Star Wars au fil des années et a comme base commune les films. Mais attention, car quand on parle d'univers étendu, il est important de savoir différencier une œuvre Legends d'une œuvre canon. Je vais trop vite? Alors explication. Star Wars, c'est avant tout 6 films, du moins avant 2015. Ces 6 films sont la base de l'univers étendu. George Lucas, le créateur de la saga, autorisa les auteurs à développer son univers de façon cohérente et en respectant ses films le plus possible. 1991 sera la date de commencement de cette expansion, avec le roman Heir to the Empire. Ainsi, une multitude d'œuvres firent leur apparition et purent développer de façon officielle l'univers Star Wars. Chaque œuvre apportant une véritable profondeur à l'univers, en racontant des histoires toutes plus différentes les unes que les autres. On retrouve ainsi des histoires se déroulant après les films, entre les films et avant les films. Durant plusieurs années, l'univers Star Wars se développa sans que rien ne l'arrête, gardant une cohérence assez remarquable entre chacune des œuvres existantes. Mais l'année 2014 pointa le bout de son nez, et l'essor de l'univers Star Wars allait connaître un véritable tournant. En effet, après le rachat de Lucasfilm par Disney, la firme aux grandes oreilles annonça dans la foulée une nouvelle trilogie. Des questions étaient alors en suspens chez les fans. Le film sera-t-il une adaptation des œuvres existantes? L'univers étendu sera-t-il remplacé? On ne savait pas. La réponse tomba le 25 avril 2014, avec la sortie d'un communiqué officiel de Disney. L'univers étendu sera rebaptisé Univers Legends, et un nouveau canon sera introduit afin de respecter l'épisode 7. L'univers Legends n'appartiendra donc plus à la continuité officielle. C'est donc des centaines d'œuvres qui avaient construit l'univers Star Wars, racontant presque 25 000 ans d'histoire galactique qui se retrouvèrent mis en suspens au profit de nouveaux films, avec comme seule compensation la présence d'une étiquette Legends. Mais le nouveau canon fraîchement instauré n'est pas seulement composé des 6 films, effectivement. Ce dernier récupère la série animée The Clone Wars, ainsi que toutes les œuvres qui sortiront après la date fatidique du 25 avril 2014, et ne portant pas l'inscription Legends. De plus, cela ne veut pas forcément dire que tout est mis à la poubelle, car on peut retrouver des personnages, des événements ou autres dans les deux univers. Par exemple, Kinlan Vos possède son histoire Legends et son histoire appartenant à la nouvelle continuité. Un story group sera même créé chez Lucasfilm pour maintenir une cohérence dans le nouveau canon. Inutile de préciser qu'un véritable déchirement se produisit chez les fans, certains défendant leur appartenance à l'univers Legends, d'autres trouvant nécessaire le reboot de l'univers Star Wars. Pour clairement différencier les deux univers, rien de mieux qu'un tableau. À droite, l'univers Legends, à gauche, l'univers canon. Bien évidemment que le second est moins rempli, mais la sortie du Réveil de la Force a permis de le développer un peu plus, et on peut déjà commencer à comparer les deux univers. Malgré quelques similitudes, la différence entre les deux va se creuser progressivement, à n'en pas douter. Vous avez tout compris? Eh bien tant mieux, parce que j'ai pas fini. Si vous pouvez maintenant distinguer l'univers Legends de l'univers canon, Star Wars a connu d'autres expansions que je vais vous présenter rapidement. Parmi elles, on retrouve les œuvres Infinite, des histoires qui se déroulent en dehors de la chronologie Star Wars, ne respectant parfois ni les films, ni l'univers étendu. Il y a aussi l'univers The Star Wars, qui raconte ce qu'aurait donné Star Wars à partir de ses premiers jets de scénario, c'est-à-dire là où Han Solo est un alien vert et où Dark Vador possède un masque avec des pics. Pour finir, il y a maintenant The Old Republic qui développe sa propre trame scénaristique, comme l'a indiqué BioWare. Voilà, l'épisode est maintenant fini, j'espère qu'il vous a plu et vous a appris des éléments pour certains.
Je ne peux que vous conseiller de partager la vidéo, de la commenter et de réagir sur le topic de la chaîne. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.